Bonjour à vous, merci de me recevoir chez vous. Je constate aujourd'hui que très nombreux sont ceux qui croient qu'on peut perdre le salut. C'est un sujet fondamental pour lequel il faut avoir la vérité biblique. Et pour avoir une vue d'ensemble concernant le sujet du salut, il vaut mieux prendre de la hauteur. Et en se plaçant depuis le sanctuaire, on voit mieux qu'en restant au niveau de la terre. Et l'Écriture nous révèle ce qui se passe dans les lieux célestes, qui sont inaccessibles à l'intelligence humaine, mais que Dieu a révélé à l'apôtre Paul et dont il nous fait part dans plusieurs de ses épîtres. Voici donc ce qui, je l'espère, fera tomber les raisonnements de ceux qui pensent ou propagent ou même enseignent, et ça c'est plus grave, que le salut peut être perdu. Il est écrit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Nous lisons aussi en Apocalypse 13, 8 que dès la fondation du monde, les noms forcément des élus ont été écrits dans le livre de vie. Regardons cela de plus près. Ceux qui sont les élus, par définition, ce sont ceux qui seront sauvés, ceux qui ont été destinés au salut. Ceux qu'il a préconnus, Dieu les a aussi appelés, il les a justifiés et aussi glorifiés. C'est très important. C'est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au versets 29 et 30. On peut voir que ce sont des verbes écrits au passé composé. Cela veut donc dire clairement pour nous, dans ce que Dieu veut nous faire comprendre, que tout cela a déjà été accompli. C'est déjà fait pour Dieu. Il est en dehors du temps. Et dans son omniscience, il connaît tout ce qui se déroule dans le temps, avant même que nous et vous soyez venus au monde. Ainsi, les élus, vous avez été préconnus de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a vu à l'avance, accepter par le moyen de la foi la divinité de son Fils Jésus. Et cela, je me répète, avant que vous soyez nés. Il vous a donc ensuite prédestiné à hériter du salut. Il règne, il est tout-puissant. Il a donc œuvré dans votre existence pour vous amener à la foi, pour ensuite vous sanctifier, c'est-à-dire développer la vie de son Fils Jésus en vous, pour finalement vous amener à lui, parce qu'il est votre Père. C'est comme ça qu'il veut être connu de vous. Donc, en premier, c'est écrit, il vous a appelé. Alors c'était quand il vous a donné la repentance, qui consistait à vous tourner vers lui, à changer l'orientation de votre existence. Nous pouvons dire que ça s'est passé dans notre vie, mais ça s'est passé avant la fondation du monde. Il est dit que ceux qui l'appelaient ont été justifiés. Vous avez été justifiés, c'est-à-dire que rendus justes, car votre péché a été ôté par Jésus, l'agneau de Dieu. Si donc vous vous inquiétez pour votre avenir, votre persévérance, selon que quelques-uns enseignent que par manque de persévérance, ils n'hériteront pas du salut à la fin. Si vous craignez donc cela, ainsi que vos péchés futurs, sachez, comme c'est écrit, que vous avez été justifiés avant la fondation du monde. Vous ne pouvez donc en rien perdre cette justification, parce que Dieu a vu votre vie depuis son début jusqu'à sa fin sur la terre, sa fin sur la terre, parce que nous avons hérité de la vie éternelle. Dieu vous voit en Christ. Il vous voit unis à lui. Il vous voit membre de sa chair et de ses os. On lit ça dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Il ne vous voit plus comme ce pécheur qui devra encore et encore être pardonné, si c'est encore possible, comme certains le craignent. Par son sacrifice, par son sang qui a coulé, Jésus a expié tous vos péchés. Et cela, il y a 2000 ans.
donc avant que vous en commettiez un seul. Tous vos péchés passés, présents et à venir, selon vous, donc, étaient inclus dans son œuvre d'expiation. Et, comme il est écrit, puisque ce qu'il a appelé les a justifiés, ce qu'il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Vous avez donc, finalement, été glorifiés. Pour nous, ça se passera dans le ciel. Donc, pour nous, c'est plus tard, selon ce que nous pouvons en saisir, parce que nous sommes dans le temps. Et ça alimente notre espérance. Mais pour Dieu, puisqu'il dit, il nous a glorifiés. C'est déjà fait. Je termine par ce merveilleux passage. Alors même que nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Si vous avez suivi attentivement cette démonstration, qui peut maintenant encore ajouter qu'un vrai chrétien peut perdre le salut? Gloire à Dieu, grâce à Dieu pour son don inexprimable. Allez, que la paix, la vraie paix, la paix du Christ soit avec vous. Je vous salue et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.